je m'appelle Véronique, je suis présidente du club de volley de Crolles depuis 6 ans maintenant, sachant qu'avant j'étais vice-présidente et encore avant secrétaire. En fait, je suis arrivée au club, je me suis tout de suite impliquée dans le bureau. Alors, le club existe depuis 30 ans, peut-être un petit peu plus. À l'époque, il y avait une ou deux équipes dans le gymnase qui jouaient comme ça. Et aujourd'hui, on est à 100 licenciés, avec 75 personnes inscrites en compétition et environ 25 loisirs. Sachant que la moyenne d'âge, ça va de 17-18 ans jusqu'à plus de 60 ans, ce qui est pas mal pour des volleyeurs. Donc pour les loisirs, on a plusieurs bénévoles qui encadrent ce groupe, donc ils font une rotation, comme ça ils ont un entraîneur différent sur chaque lundi. Et on a ensuite 5 équipes mixtes qui évoluent en championnat de la poule B, C et D. Et même je crois que l'année prochaine ce sera uniquement en B et C parce qu'on va bien jouer cette année. Ce qu'il faut savoir au volley, c'est difficile de faire du mixte parce qu'on joue sur un filet homme à 2,43. Donc pour nous les filles à un filet habituellement à 2,24. C'est pas évident, mais ça nous plaît et ça nous plaît de jouer avec les mecs, donc on continue. On a aussi un championnat 3-3 féminin. La FSGT 38 a lancé ça il y a quelques années, ce championnat-là, et donc là on a sauté sur l'occasion et voilà, on a inscrit plusieurs équipes. Cette année on a 2 équipes crolloises, 100% crolloises, et on a une entente avec une équipe du Touvet. Voilà, donc sur ce championnat 3-3, et on a aussi, parce qu'on fait beaucoup de choses, on a aussi une entente pareil avec le Touvet sur le championnat fédéral, parce qu'on organise aussi un tournoi de beach volley chaque année en septembre. Donc ouais, vraiment sur du sable, voilà, pour ramener, alors là ouvert à tous. Alors moi je suis arrivée à Crolles vers mes 16 ans, et donc c'était il y a plus de 27 ans, et on était déjà en FSGT. Je ne sais pas pourquoi le précédent bureau avait pris la FSGT, mais on y était déjà. Et en fait, avec le temps, on n'a jamais pensé à changer de fédération. Tout simplement parce que la FSGT, c'est bien, c'est facile, c'est mix, c'est ouvert à tous, c'est convivial. Les matchs en semaine, c'est important aussi parce que beaucoup de nos licenciés sont parents, choses comme ça, donc on libère le week-end pour jouer en semaine. Et on s'est jamais posé la question de changer. Pourquoi on l'a fait FSGT aussi? Parce que le tarif de l'engagement des équipes et des licences sont super abordables, donc c'est accessible à tous. Ce qui fait que c'est pas qu'une mixité homme-femme, mais une mixité sociale aussi. Et c'est une licence omnisport, donc en plus de pouvoir faire du volley, on peut aussi accéder à d'autres sports, aux tarifs de ski, enfin, ça ouvre à beaucoup de choses. C'est bien, hein, la FSGT fait très bien ça. Chaque début de saison, on reçoit notre calendrier pour l'année. Match aller, match retour, un match par semaine avec un pot derrière, enfin une collation offerte par l'équipe recevante, donc c'est super convivial. Sur les plateaux 3-3, le championnat 3-3, c'est un plateau par mois avec plusieurs équipes. Et là c'est pareil, on se retrouve, chacun amène quelque chose à boire, pour manger. Donc on joue sur un fil à notre hauteur et en plus on passe un bon moment. Ce qui nous plaît aussi avec la FSGT, c'est qu'ils sont à l'écoute. Ils s'adaptent déjà, parce que la création des licences en ligne, c'est quand même super pratique. Et quand on demande des formations, ils répondent présents. On a des formations entraîneurs, des formations arbitres, des formations premier secours. Donc c'est bien, ils sont à l'écoute de tout ce qu'on peut demander. Et de notre côté, on essaye aussi de participer à la vie de la FSGT. J'ai nommé ma trésorière, Émilie, qui fait partie de la commission volley et qui aide Vanessa sur la création, sur le planning du championnat 3-3. Donc on essaye de ne pas être que spectateur sur tout ça. Sur la civilité, l'inclusivité. Voilà, collectif, c'est effectivement. Et puis on essaye de transmettre ça aussi dans notre club, justement en faisant des événements internes pour garder ce côté ouvert, convivial, collectif, parce que par exemple les tournois internes qu'on peut faire à chaque vacances, tout le monde ne se croise pas toute l'année. Et là, ça permet vraiment de réunir tout le monde. Donc c'est vraiment ce côté collectif qu'on veut mettre en avant. Sur le côté d'inclusion, on est plus spectateur.
La mairie de Crolles est très impliquée sur ce sujet et chaque année ils organisent ce qui s'appelle Fête du sport. C'est un événement en fait qui est ouvert où toutes les associations sportives de Crolles sont représentées et on fait faire des essais aux adultes, aux enfants et ils tiennent particulièrement à ce qu'il y ait des personnes en situation de handicap et c'est une vraie bouffée d'air frais parce qu'ils sont à l'écoute, ces gens. Je vais me répéter, mais c'est toujours la mixité, hein, mixité sociale et puis c'est un sport d'équipe. On est interdépendants, enfin, on ne peut pas jouer sans les autres, donc c'est ce lien, voilà, vraiment grâce au volley, ce lien qu'on garde. Je vais dire, la FTGT en tout cas, c'est l'organisme fédérateur populaire. C'est ouvert à tous et pour tous.